OK, alors bonjour tout le monde. Mes collègues, maire, M. Gagnon, Alexandre, Claire Gagnon, je vois Gaston Lavoie, conseiller à la Malbaie, qui est ici. Salut bien. Euh, mes collègues ici à la table, Sylvain Tremblay, préfet de la MRC, Julie Brassard, Mouvement Action Chômage, aussi dans la salle, et les gens de Joanne Côté de la Chambre de commerce de Charlevoix, et Laurence Besson de l'Association touristique de Charlevoix. Écoutez, simplement, brièvement, je pense que c'est pas un secret, c'est une action qu'on entreprend, qu'on avait dit qu'on allait entreprendre. Et suite ça, c'est un peu suite aux actions et aux annonces, aux différentes annonces qu'on a vues dans le cadre de la campagne électorale de la Coalition Avenir Québec. Ça a commencé avec M. Bonnardel qui a parlé d'un casino, de l'avenue d'un casino, la bonification de l'offre de jeux à Québec, déménagement du salon de jeu et même la création d'un casino. Ça a été un peu remis à la place, je vous dirais, remis en perspective par qui était à l'époque le futur premier ministre en campagne électorale, M. Legault, qui a dit que ça allait être une étude sur l'analyse du déménagement du salon de jeu et de l'offre de services à Québec. Et ça a été depuis après les élections, ça s'est concrétisé. Il y a quand même une étude là, qui est en marche présentement, qui a été commandée par le gouvernement du Québec à la Société des casinos du Québec sur le déménagement du Salon de jeu de Québec. Alors, à partir de ça, écoutez, comment ne pas réagir ici dans Charlevoix? Tout simplement, le Casino de Charlevoix est un de nos moteurs économiques, une institution très importante qui génère énormément de retombées, des emplois, des fois en haute saison, de l'ordre de 300 emplois. Écoutez, c'est un joyau à lequel on tient et qu'on tient ardemment. Et je pense que cette menace de l'ouverture ou de la bonification des jeux à Québec ou d'un casino plane sur nos têtes depuis l'ouverture du casino de Charlevoix. Alors, on est peut-être dans un rendez-vous avec cette analyse. La position qu'on prend aujourd'hui, elle est simple. Je n'ai pas les résultats, j'ai rien j'ai rien à montrer aujourd'hui de concret dans les chiffres qu'on va avancer, mais la position avec le comité qui était aujourd'hui autour de la table, les gens autour de la table, c'est d'aller de l'avant avec une étude d'impact socio-économique du casino de Charlevoix et de voir aussi à l'impact d'une bonification des services et à la création d'un casino à Québec. Alors, on veut prévenir. Ce qu'on veut faire, c'est que on va collaborer, s'il y a lieu, avec l'étude de l'Auto-Québec, de la Société des casinos du Québec. C'est certain qu'on va être bons joueurs, on va collaborer. Par contre, si l'étude ne nous plaît pas ou elle avance qu'on peut se permettre de bonifier le jeu à Québec, on aime autant ne pas argumenter qu'avec des mots, mais avoir aussi nos propres données. Alors, c'est la décision que le Conseil a prise aujourd'hui des maires et des partenaires d'aller de l'avant. Il y aura un appel d'offres qui sera fait ici. La Ville de la Malbaie sera maître d'œuvre, mais on va faire un appel d'offres pour avoir recours au service d'une firme spécialisée. Et aussitôt qu'elle sera embauchée, il y aura une rencontre pour donner le mandat sur l'analyse d'impact socio-économique afin, écoutez, si jamais l'analyse, celle de la Société des casinos, diverge de nos opinions, souhaitons-le pas. Si elle dit la même chose que nous, soit que de ne pas bonifier le jeu, quitte à fermer le salon de jeu à Québec, ça pourrait même aller. Mais si c'est de bonifier le jeu et qu'il n'y a aucun dommage pour ici dans Charlevoix, et nous, on ne voudra pas contrer ça qu'avec des mots, on aura nos propres statistiques. Alors, c'est ce qu'on fait présentement, vu l'importance du dossier. Je pense que mes collègues vont parler de l'impact économique d'un casino. Et c'est la décision qui est prise ici. Donc, Charlevoix, pour le maintien et la bonification de son casino, se prend en main tout ensemble. Et on veut faire très attention que notre joyau, un de nos moteurs économiques, soit préservé et même bonifié. Alors, c'est la décision qu'on a prise aujourd'hui. Je passerai peut-être la parole à Mme Julie Brassard du Mouvement Action Chômage de Charlevoix. Oui, bonjour. Pour ce qui est du Mouvement Action Chômage Charlevoix, avec les emplois saisonniers dans la région qui ont de la difficulté à survivre à cause du trou noir, on ne peut pas se permettre de perdre des emplois, des bons emplois comme les emplois du casino. Donc, c'est sûr que le Mouvement Action Chômage Charlevoix va être derrière le groupe qui s'est formé aujourd'hui puis qui va suivre de près ce dossier-là. On va être derrière puis on va suivre ça. Merci, Julie. Merci, Julie. Peut-être un mot de notre préfet de comté, Charlevoix-Est, Sylvain Tremblay. Oui, d'abord, premier temps, vous dire que la différence entre l'étude qu'on propose, évidemment, c'est que ça va tenir compte, entre autres, de l'occupation du territoire, par exemple,
des indices au niveau du chômage, la différence entre la région de Québec puis évidemment la région de Charlevoix. Tandis qu'évidemment, si l'Auto-Québec fait une étude, bien, c'est un peu comme si la pieuvre nourrit la pieuvre. Hein? Je veux dire, vous comprendrez là, qu'il y a comme une action où on se pose la question. Si c'était, par exemple, un ministère, on aurait pu dire bien, il y aurait une neutralité possible. Mais dans ce cas-là, ce qui est important, c'est pas juste l'analyse au niveau des chiffres d'affaires de la société elle-même. C'est un impact aussi sur notre société par rapport à la différence que Québec. Ce que je voudrais vous dire, c'est sûr que Québec a des attraits, de nombreux attraits, particulièrement au niveau touristique, mais un casino, ce n'est pas une bonification complète de l'offre. Tandis qu'ici, un casino, le casino de Charlevoix, qui était quand même un des premiers, c'est quand même l'attrait ou un des attraits majeurs qui fait la différence. Il n'y aurait pas de casino à Montréal, puis Montréal c'est encore d'ailleurs la première destination touristique internationale du Québec, puis Québec étant la deuxième. Ce n'est pas cet impact-là qui va faire que c'est majeur. Tandis que chez nous, perdre cette institution-là, c'est encore un effet majeur. Déjà, je vous rappelle qu'au niveau des salaires, la masse salariale qu'on a perdue il y a 4 ans, de près de 8 millions sur 16 000 personnes, bien ça, c'est un impact majeur. C'est un coût difficile à se relever, puis c'est un élément sur lequel on a tablé pendant des années, sur lequel on a travaillé et qui a été un choix politique à l'époque, justement, de décentraliser cet élément-là pour en faire quelque chose d'unique ici dans Charlevoix. Donc, on va de l'avant ensemble, on va travailler sur cet effet-là pour être capable de présenter des éléments, justement, justificatifs sur la possibilité. Évidemment, ne soyons pas naïfs. On ne veut pas parler de fermeture du casino de Charlevoix demain matin. Mais on sait très bien, par exemple, que si c'est bonifié, on va certainement avoir éventuellement des pertes. Des pertes, ça peut... je pense que l'Auto-Québec est capable d'absorber des pertes pendant 10 ans. Par contre, nous, comme société, comme territoire, on ne peut pas les absorber de façon rapide. Puis on a beaucoup de difficultés, justement, à diversifier l'offre puis à présenter des salaires importants. Ça a été, je pense, un slogan du gouvernement d'avoir des salaires important, des bons salaires au niveau de la société, bien, le casino fait partie justement de cet élément-là important sur notre territoire pour offrir des bons salaires. Alors, il faut qu'on voie de quelle façon on va le faire. C'est pourquoi on fait cette étude-là. Puis, entre autres, évidemment, la MRC, avec le Conseil des maires, va participer avec la Ville pour faire cette étude. Merci. Merci, Sylvain. Alors, merci tout le monde. Écoutez, ce n'est pas une dualité, ce n'est pas entrer en guerre avec la Société des casinos. C'est simplement que le Casino de Charlevoix, dans le rapport de 2016, je sais qu'il y en a un qui va être présenté à jour très bientôt, mais en 2016, c'était 821 501 visiteurs qui passaient les portes du Casino de Charlevoix. C'était 400 000 touristes environ qui viennent ici. 53 % de ceux-là passent une nuit. C'est des retombées économiques de 23 millions. Alors, quand on sait que tout le milieu travaille autant pour une relance économique et se vitaliser, qu'on a espoir d'y arriver, et je pense qu'on y arrive bien, bien, c'est normal d'être un peu sensible quand nos moteurs, comme le Casino de Charlevoix, il y a une insécurité autour de ça. Alors, on prend les moyens et on est plus éveillé que moins pour défendre les intérêts de la région et de son casino qui joue une partie importante. Alors, sur ce, merci. D'abord, on veut faire une étude. On ne se l'avait pas caché, ça fait quelques temps qu'on en parlait. En campagne électorale, ça a été mentionné à plusieurs reprises, notamment la question, la possibilité d'améliorer l'offre de services au Salon de jeux de Québec ou même créer un propre casino à Québec. Pourquoi c'est important pour les acteurs du milieu ici d'avoir notre propre étude socio-économique? Bien, écoutez, c'est dans n'importe quel dossier. Hein, c'est toujours bon de parler avec des mots. Mais les mots, il faut les appuyer quelque part. Alors, je ne veux pas prétendre de la conclusion de l'analyse que la Société des casinos du Québec fera, mais j'aime autant me préparer. Si l'analyse dit ben, l'offre de service est suffisante à Québec et puis on va bonifier l'offre de jeux de Charlevoix pour développer, pour créer une croissance de l'achalandage, tant mieux. Par contre, si on nous dit, ben là, je pense qu'il y a lieu de créer un casino à Québec ou augmenter l'offre ou ce que nous, on prétend qui serait désastreux pour Charlevoix depuis que le casino existe, que tout le monde, que cette l'ombre nous plane sur la tête et tout le monde dit que ce serait catastrophique.
Alors aujourd'hui, bien, on fait notre propre analyse pour pouvoir appuyer nos propos si jamais vient à débattre de ce point de vue qui serait autre chose que des mots en disant c'est catastrophique. On aura des chiffres, on aura des données, on aura analysé Ça le serait dossier. inquiétant de voir un nouveau casino à Québec, là, on ne se le cachera pas. Bien, écoutez, il y a eu le salon de jeu qui a été créé à Québec. Le salon de jeu devait au départ être des machines à poker, un peu comme il y avait dans les bars. Là, aujourd'hui, il y a presque 250-300 machines qui sont à peu près la même offre que des machines à sous qu'il y a au casino. On a vu une baisse de clientèle de la région de Québec diminuer. Il y a eu une baisse directe avec ça. Et alors, déjà là, on a eu un indice que ça affectait le casino de Charlevoix. Et alors, imaginez-vous si on le bonifie, et on le bonifie, et on le rebonifie, et on crée un casino. Alors, aussi bien dire que c'est extrêmement dangereux. Écoutez, ici, on lutte contre la saisonnalité, on a besoin d'emplois de qualité, on a beaucoup d'éléments sont positifs à l'heure actuelle. Clumet, l'ouverture des Hauts-de-Gorge 4 saisons, il y a de bonnes entreprises qui émergent, on fait de bonnes statistiques touristiques, on travaille à développer des milieux intéressants, des parcs intéressants, des projets du Havre, le développement des croisières qui s'en vient. Mais de grâce, il ne faut pas stopper notre momentum en nous enlevant nos moteurs économiques, nos outils qu'on a pour se développer. Et j'irai plus loin, est-ce que Québec a besoin d'un casino pour se développer? À Québec, c'est le plein emploi, c'est la croissance économique, c'est exponentiel. Écoutez, puis un casino maintenant, les revenus d'un casino, ce n'est plus que du jeu. C'est des activités, c'est des spectacles, c'est de la restauration et autres. Alors, si à Québec, on installe un casino, allez parler aux salles de spectacle de Québec, allez parler aux restaurateurs qui manquent de main-d'œuvre, puis allez parler, puis qui ont de la misère à faire leur revenu, le centre Vidéotron des salles de spectacle. Allez parler à tous ces gens-là. Et moi, ce que je prétends, bien humblement, et c'est pas pour entrer en conflit, c'est que quand l'offre de loisirs et de divertissement lorsque j'y vais à Québec, parce que c'est une ville que j'adore, elle est suffisante. Elle est très grande et il y a bien d'autres choses à faire. Et dans la capitale nationale, nous, dans Charlevoix, on a un casino. Et pour nous, c'est important. Et on a appris à vivre avec un casino. Quand le casino s'est implanté, il y a eu des impacts. Quand ils ont développé l'offre de jeu, il y a eu certains impacts aussi. Maintenant, il y a un équilibre naturel qui s'est créé. Et le casino est bien implanté dans le milieu. C'est de bons emplois. L'offre tourne autour. On se complète bien. Et qu'on aille de l'avant, qu'on bonifie les outils qu'on a pour le développer. Tantôt, vous disiez que vous aviez remarqué une baisse lorsqu'on a bonifié le Salon de jeu de Québec. On parle de quel ordre de grandeur? Ah, écoutez, j'ai pas... exactement, je ne le lisais pas visible, encore, mais soyez assurés qu'on va tenter de le faire ressortir dans les analyses qu'on veut faire. Qui sera autour de cette table pour l'analyse de l'étude faite de façon maison? Bien, écoutez, aujourd'hui, dans le travail qu'on avait, les gens de l'association touristique, je pense, sont importants, qui représentent tout Charlevoix. Les gens de la Chambre de commerce étaient là. Le mouvement Action Chômage était là aussi. Ce qu'ils luttent, eux, c'est d'avoir des bons emplois de qualité dans la région de Charlevoix. Des gens qui peuvent gagner leur vie à l'année avec de bons emplois, c'est important. Alors, ils sont avec nous, la MRC de Charlevoix-Est, et on a eu des discussions, et je vais contacter aussi mes collègues du Grand Charlevoix, de Charlevoix-Est, qui seront autour de la table. À partir de là, je pense qu'on est assez représentatif de tout le milieu. Et puis, je veux dire aussi, c'est pas un exercice conflictuel. On ne veut pas... les gens de l'Auto-Québec, si la firme qui analyse, qui va faire l'analyse de l'Auto-Québec, on va bien les recevoir, on va collaborer, on va travailler avec eux. On est là pour protéger notre casino. Alors, c'est pas conflictuel, c'est juste se préparer, s'organiser pour défendre un outil, un joyau qu'on a dans notre région et bien le protéger pour ne pas que le défendre qu'avec des mots qui viennent d'à peu près nulle part où on ne serait pas capable d'appuyer. On veut appuyer nos propos. Avec des faits concrets. Ben justement, si on regarde les chiffres qu'on voit dans les médias avec les salles de spectacle, comme vous l'avez mentionné, les chiffres sont là, ils parlent, donc ça veut dire que le casino a une raison de rester. Et ça, je pense que peu importe les négociations, c'est un point important ici. Bien, que le casino a besoin de rester, c'est évident. Hein? On développe, écoutez, c'est 300 emplois en haute saison avec tous les emplois, les dérivés d'emplois, c'est des nuitées, c'est 400 000 personnes viennent, 800 000, au-delà de 800 000 passent les portes. C'est des 400 000 personnes qui viennent de l'extérieur. C'est 53% qui couchent ici, qui ont des nuitées, alors qu'ils vont dans d'autres restaurants, qui voient des spectacles pour lesquels on fait des activités dans nos villes. C'est intéressant, qui donnent de la valeur aux entreprises avoisinantes. C'est majeur. Écoutez, est-ce qu'on fait pour rien, qu'on devrait laisser aller sans rien faire?
Moi, je pense que non. Si les conclusions de l'étude arrivent aux mêmes choses, ce sera tant mieux. S'ils n'y arrivent pas, bien, on sera argumenté pour plaider notre cause. Advenant qu'on décide d'installer un casino à Québec et que, bon, par la force des choses, celui de Charlevoix, bon, baisse jusqu'à fermer, à quel point ce serait une catastrophe pour la Malbaie? J'aimerais autant ne pas envisager cette situation. Et c'est pour ça qu'on on ne souhaite pas s'y rendre et qu'on fait le geste qu'on fait. C'est majeur. Et je pense que vous venez de région aussi, vos auditeurs sont de région. Tous les intervenants et tous les gens qui vivent une région savent comment c'est difficile de se développer économiquement. Et lorsqu'on vient fragiliser nos moteurs, ce qu'on a de plus cher et ce qui nous motive le plus à développer nos régions, on a tous on est très sensible, on a la germe très, très, très sensible quand on vient pour toucher à ça. Et ça, c'est pas que le maire de la Malbaie, c'est tous les intervenants, tous les gens qui vivent en région le savent, comment c'est difficile d'avoir de bons emplois, de développer autour de bons moteurs économiques. Et nous, ça vient heurter notre sensibilité, ça nous insécurise, nous dire des choses comme ça. Avec le débat qu'on voit, avec l'article publié ce matin, on est obligé de se questionner à savoir est-ce que c'est une nécessité, un nouvel hôpital ici à la Malbaie, selon vous, encore aujourd'hui en 2018? Bien, en fait, on ne demande pas un nouvel hôpital. On demande. Il y a deux choses pour l'hôpital de la Malbaie. Hein. Puis encore, il faut voir ce qu'on a vu ce matin. Le CIUS va répondre à un moment donné. Là. Il y a quelque chose là-dedans. Ça me surprendrait que ça soit si simple que ça. Alors, le CIUS va répondre. Et ici, à la Malbaie, bien, écoutez, ce qu'on prétend, c'est pas un nouvel hôpital. C'est un bâtiment connexe à l'hôpital. C'est un agrandissement pour avoir, écoute, il y a de la vétusté là-dedans. Là. Il y a des endroits, les prises de sang, par exemple, les laboratoires, c'est exigu, des chambres de 3 ou 4. Alors, il y a ça. Mais aussi, il y a la volonté gouvernementale de développer dans les services, de donner dans le PREM des dérogations, qu'on ait des médecins, qu'on ait des jeunes médecins résidents qui veulent venir. Hein? Et puis, il y a un besoin. Si on dessert la Côte-Nord, on dessert une clientèle importante. On est à 150 km des centres universitaires à Québec. Alors, le besoin, il est là. On le plaide. Ce qu'on plaide, c'est de dire, donnez-nous les moyens de développer, de donner des services de proximité à notre clientèle. Et évidemment, bien, l'agrandissement puis la mise à niveau de l'installation, ça va de soi. Je pense qu'à un moment donné, ça va venir. Mais l'idée, c'est de développer les soins qui ont à l'intérieur. Et je pense que, écoutez, on a eu des discussions maintenant avec le nouveau gouvernement. Je pense que c'est pas négatif. Et puis, il faut voir, mais c'est pas gagné. C'est jamais gagné, mais il faut aller de l'avant. Je pense que les gens qui ont à se déplacer des centaines de kilomètres pour aller avoir des services en santé au niveau de l'ophtalmologie, par exemple, où une clientèle est plus âgée, plus vulnérable et à se déplacer, c'est un peu difficile pour une population. Les services d'obstétrique ici, les femmes qui accouchent, aller accoucher à 150 000 à Québec, je pense que c'est inacceptable. Alors, il faut développer autour de l'obstétrique, mais ça prend des médecins, ça prend des laboratoires bien équipés, ça prend des salles d'urgence, et puis ça prend des blocs opératoires bien développés dans des beaux établissements. Puis puis le recrutement simple aussi, il faut travailler le recrutement pour donner des services et motiver les gens. Et je pense qu'on est en bonne voie de le réaliser. Mais l'article de ce matin, je mettrais ça de côté. Il y a quelque chose en dessous de la roche là.